Après notre souveraineté énergétique entre le pétrole et le gaz, notre souveraineté financière retrouvée, où nous n'avons pas de dette, avec notre souveraineté militaire, où nous avons la deuxième puissance militaire d'Afrique, et nous avons notre souveraineté hydrique. Donc nous sommes totalement indépendants pour l'ensemble des préoccupations principales du peuple algérien. Ce qui est dans un passé pas si lointain, exactement, nous avions une sorte de Aïssaba qui vendait les projets d'appel d'offres quand c'était des grosses infrastructures à des firmes étrangères pour, et on va se le dire les choses, pour avoir de sortes de rétrocommissions, pour avoir des devises à l'étranger, tout ça. Ça, quand c'est fait par des Algériens, et ben tout ça, c'est plus possible. Tout à fait. Et voilà, c'est quoi l'avenir de l'Algérie? C'est que les projets algériens sont faits par des Algériennes et des Algériens. Du plus petit ouvrier, de l'agent de sécurité au poste de garde, jusqu'au PDG de la structure, ce sont des Algériennes et des Algériens. Et moi, il y a aussi une chose qui m'a marqué et qui est très importante, c'est que tous ces ingénieurs-là, ils sortent de nos universités algériennes. Ils sortent de l'université d'Oran, d'Alger, de Stef, de Constantine, de Annaba, du Sud, de partout. Ce sont des étudiants algériens qui sont devenus des ingénieurs algériens pour des projets algériens. Et la boucle est bouclée. C'est ça l'importance. Si on a notre indépendance, même sur le plan de vue du génie civil, plus rien ne peut nous arrêter. Respect cet homme parce qu'il a dû tout reprendre à zéro. Quand il est revenu à la fédération, c'était le chaos. Et c'est une personne, Walid, qui construit. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses rapidement. Il réfléchit, il construit, il